bien. On se retrouve cette semaine non pas pour un projet bois, puisque j'ai beaucoup de chantiers en dehors qui ne sont pas filmables parce que pas très intéressants, c'est de la pose de cuisine, des choses comme ça. J'ai quand même un projet qui est en cours, j'espère arriver à le finir et à vous faire une vidéo de ça. En attendant, cette semaine, c'est un petit tuto. Je vous ai préparé un petit tuto sur réussir ces joints silicone, acrylique, enfin voilà. Tous les joints qui nécessitent un pistolet à cartouche et un joint. Allez, c'est parti. Alors pour moi, la réussite d'un joint silicone, ça passe par plusieurs facteurs. Le premier, ça va être le choix de votre pistolet à silicone. Il n'y a pas besoin de mettre 50, 100, 200 balles dans un pistolet. Celui-là, il m'a coûté 20 euros. Alors c'est plus cher que 5 euros, c'est sûr et certain. C'est un Tajima Convoi Super 12. Le code exact, la référence, c'est CNV 100 SP12. Ok, je l'ai acheté à Leroy Merlin. 20 euros ou 23 euros, je me souviens plus. Donc ce pistolet-là, il est entièrement en acier. Déjà, c'est important pour la rigidité. Oubliez tous les pistolets en plastique, ça sert à rien. Il faut qu'il soit rigide. C'est-à-dire que le silicone, c'est super simple à passer. Imaginez que vous ayez un mastic ou même une colle de ce type-là, de la Sika ou de la MSP 108 de chez Mostitch. C'est des colles qui sont très compactes. Et pour les sortir, il faut un pistolet qui puisse les sortir, qui ne se tord pas. Donc déjà, un pistolet en acier, c'est pas mal. La deuxième fonction de celui-ci, c'est qu'on a ici une petite aiguille, je vous montre. On a ici une petite aiguille qui va nous permettre, en fait, tout simplement, en la sortant, de venir déboucher la canule d'une cartouche qui est bouchée. Donc ça, c'est le petit gadget, mais c'est pratique. Des fois, ça peut dépanner, plutôt d'essayer de passer une vis dedans et de retirer, enfin voilà. Et enfin, celui-ci, il y en a d'autres qui existent, mais celui-ci, dans ces prix-là, c'est le seul que je connaisse. Il a la fonction, en fait, quand on appuie, regardez, je vous montre, en fait, quand on appuie, il avance, ça, il n'y a pas de problème, ça avance, et en fait, quand j'appuie, et au moment où je relâche, regardez bien, il revient en arrière, ok, ce qui permet, en fait, que la cartouche arrête de couler. Et si des fois, vous relâchez pas assez, enfin, voilà, ça continue de couler, c'est parce que il faut appuyer là-dessus. L'autre solution pour ne pas avoir appuyé, en fait, c'est tout simplement de venir relâcher sèchement comme ça et ça débloque systématiquement ça. Alors le deuxième facteur, ça va être d'utiliser un silicone de qualité. Donc oubliez tous les premiers prix, tous les marques distributeurs, etc. Mettez 1 euro de plus votre cartouche, mais utilisez des silicones de qualité pour leur fluidité, pour qu'ils soient constants dans le débit. Il ne faut pas qu'il y ait de bulles dedans, c'est systématique, les premiers prix. À l'intérieur, il y a plein de bulles, dans la canule, ça pète et ça fait des bavures et voilà, ça marche pas très bien. Donc il y a plein de solutions, il y a du Rubson, il y a Parasilico, moi je fonctionne beaucoup avec Parasilico, que j'achète chez mon partenaire Maxuti. Voilà, j'en passe pas mal, en moyenne je passe 4-5 cartouches par semaine. Donc voilà, il y a pas mal de marques qui existent, mais prenez pas le premier prix. Allez, on va utiliser la Polymax de chez Griffon, donc qui est un partenaire de la chaîne. Et donc ça, c'est un fix and seal, il fait les deux. Il va permettre de coller, mais aussi seal, c'est étanchéifier. Donc on va pouvoir étanchéifier un cordon de silicone. Allez, c'est parti. Astuce également, une fois que vous avez fini, alors à condition que ça soit la même teinte, c'est-à-dire que si on utilise du blanc, on va pas passer sur du transparent. Mais une fois que vous avez fini votre cartouche précédente, avant d'entamer la seconde, démarrez pas avec la canule qui est livrée avec. Si vous allez en faire beaucoup, vous démontez la canule du pistolet de la cartouche d'avant et vous continuez avec votre canule. Ça, vous le mettez de côté, ça sert toujours. Si vous n'en savez pas pendant 6 mois, la canule d'avant sera fichue et il vous faudra une canule propre. Donc là, évidemment, je pars sur une nouvelle couleur du blanc. Donc je vais utiliser la canule qui est fournie avec. Ensuite, un beau joint, c'est aussi une position de travail. Pour avoir cette position de travail optimale sur les cartouches, je ne sais pas si ça va faire la mise au point, vous avez des petits traits qui indiquent le sens de coupe. Suivez-les. Donc là, on va faire un petit cordon. On coupe bien à peu près à 45 degrés. On essaye de suivre ce qui nous indique. Voilà, ça c'est parfait. Allez, on y va. Allez, on installe ça dans le pistolet et c'est parti. Je vous ai fabriqué des petits modules de démonstration. Donc il nous faut tout simplement un angle entre deux morceaux à siliconer.
Tout simplement, on va venir mettre le biseau à plat. Le but, ça va être d'avoir le biseau rentrant dans l'angle comme ça. Pas trop ouvert, sinon le silicone va sortir et va monter sur les bords de la canule. Mais bien comme ça. L'axe du pistolet dans la continuité de la zone à siliconer. Donc on va commencer déjà par remplir la canule de silicone. Voilà. Là ça sort, on n'attaque pas tout de suite. On prend un sopalin dans la main et on essuie tout de suite ce qui est sorti. On nettoie bien la canule et on va pouvoir attaquer. Là vous voyez bien mon angle d'attaque, 45 degrés par rapport à la zone à siliconer. Et ensuite on y va. Et là on attend que ça sorte et là on avance. Tout simplement on avance, 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 on avance. On continue d'avancer, on continue d'avancer, on continue d'avancer, on continue d'avancer. Voilà, mon cordon est tiré, mais c'est pas fini. Il va nous falloir maintenant un lisseur. Les lisseurs, il en existe plein de sortes. Et chacun va avoir des caractéristiques. Par exemple, celui-ci, vous voyez, qui nous permet de faire un bord arrondi, éventuellement un bord biseauté pour un gros joint. Alors moi, j'ai jamais utilisé, c'est trop gros, ça c'est trop gros. Généralement, j'utilise le bord droit. En fait, juste laisser un filet de joint. Ça, à la limite, bon, ça peut être joli. Il en existe d'autres où on a 4 bords biseautés de tailles différentes. Il existe aussi le même avec 4 bords, enfin 3 bords arrondis avec des quarts de rond et voilà, on choisit la dimension qu'on veut. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre celui-ci, le plus petit des bords biseautés. Alors si vous venez me voir faire le cordon, vous voyez, en une seule passe, c'est aussi un point qui est très important et c'est pour ça que j'apprécie beaucoup ce pistolet que je vous ai présenté là, le Tajima, c'est que on peut tirer un cordon d'1 mètre, 1,50 m sans s'arrêter, sans avoir besoin de recharger. Ça, il y a deux facteurs. Il y a d'abord le pistolet qui est en cause, c'est-à-dire qu'il a une plage de poussée avec son piston qui est très large. Et le deuxième facteur, ça va être un silicone de qualité. Évidemment, si vous utilisez un silicone qui est très très liquide, il va vite couler et vous allez arriver au bout de votre butée et vous aurez, vous n'aurez pas fait plus de 30 ou 40 cm. Et donc vous allez devoir relâcher, couper votre mouvement, repartir. Et ça va faire des saccades, etc. Ok? Donc une fois que votre joint il est fait, on contrôle bien qu'il y en a partout, qu'il n'y ait pas de trou. Par exemple, si vous posez un plan de travail de cuisine ou même dans une salle de bain, il ne faut pas que l'eau s'infiltre. Si on fait un joint, c'est pour pas que l'eau s'infiltre. S'il y a un trou quelque part, forcément l'eau va s'infiltrer à cet endroit-là. Donc on contrôle bien partout. Bon, après le facteur suivant, ça va être l'utilisation d'un lisseur de joint. Alors il y en a qui font ça avec la salive, mais bon, au bout de la deuxième fois, c'est moins bon, hein. Moi j'utilise Parasilico, c'est lisseur de joint. Je prends ça chez Maxuti aussi, je vous mettrai les liens dans la description. C'est prêt à l'emploi, ça coûte pas très très cher. Moi le flacon, il me dure 3 mois, 4 mois. Donc ça dure pas très très cher, ça coûte pas très cher et ça dure longtemps. Donc Parasilico DL100, ok? On va tout simplement venir en projeter sur toute la zone. Ce lisseur de joint, outre le fait de venir lisser le joint, il a la particularité en fait que si au moment où je vais venir racler, j'ai du silicone qui part là, il ne pourra pas coller à l'endroit où il y a eu du lisseur de joint. C'est pour ça que c'est important de bien vérifier avant qu'il n'y ait pas de trou, puisqu'à partir du moment où on va avoir mis le lisseur de joint, ça va être beaucoup plus compliqué de rattraper puisque lui va empêcher l'adhérence. Allez, on y va! À partir de là, on va venir poser notre lisseur comme ceci et on va avancer. On essuie bien tout le temps le lisseur plastique. On peut éventuellement revenir faire une deuxième passe si besoin. Une fois que c'est fait, on peut voir qu'on a un joint qui est parfait. Allez, je viens d'enlever le silicone et je vous remontre. Donc bien comme ceci. La buse
Dès que ça sort, on tire, 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 on tire. Vous voyez, on a déjà un beau cordon. Ensuite, lissure de joint. Et ensuite, on vient tout simplement mettre en forme notre silicone. Vous voyez, on a un peu de blanc par là. Ça partira à l'éponge au premier coup. On attend bien que le silicone soit sec, évidemment, avant de le faire. Voilà pour le joint silicone. Après, peu importe la forme, le gabarit que vous utilisez, c'est pas un souci. Le tout, c'est vraiment de le faire minutieusement. Il faut prendre son temps, préparer, dépoussiérer, etc. Alors pour le lisseur de joint, il existe d'autres techniques. De l'eau et du savon, a priori, ça fonctionne. Bon, ça c'est fait pour. Je veux dire, il y a des gens qui ont travaillé dessus et qui ont créé ce produit-là. Il en existe plein de marques différentes, des lisseurs de joint. Moi j'aime celui-là parce que déjà je le trouve facilement. Il coûte pas excessivement cher, je pense qu'on est à moins de 10 € la bouteille de mémoire. C'est une bouteille d'un demi-litre. Pour un particulier qui va faire toute sa maison, il n'y passera pas la bouteille. Hein. Il n'y a pas de problème. Donc c'est pas très très cher et ça vous permet vraiment d'avoir un résultat optimal. Ensuite, je vous disais, choisissez bien votre pistolet à silicone. Moi j'utilise le Tajima, ça fait 3 ans que je l'ai. Il est nickel. Alors il a un peu de silicone partout. Petite astuce pour retirer le silicone. Un chiffon, de l'acétone. Même quand c'est sec, vous passez dessus, tout s'en va. Là je peux le remettre comme neuf, à part là où la peinture est partie, mais le reste je pourrais le remettre comme neuf. Ensuite, prévoyez une bonne bobine. N'hésitez pas à en passer. Dès que votre essuie-tout est sale, vous le jetez. Puisque sinon vous allez remettre du silicone à un endroit où vous n'avez pas forcément protégé avec le lisseur, à un endroit où vous venez de passer, etc., etc. Ensuite, choisissez bien votre forme de lissage. Moi, j'aime pas quand ça fait des gros joints. Je préfère que ce soit des joints tout petits. Il n'y a pas besoin d'avoir un joint qui fait 5 cm, même celui-là, il fait 1 cm là, de rayon. Plus vous allez avoir un joint gros, plus les marques, plus les moisissures, plus tout ça va se voir. Ok ? Donc en général, je vous dis, j'utilise vraiment le plus petit, la plus petite forme qui existe sur mon gabarit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile pour réaliser des joints, peut-être pas parfaits, mais quand même pas mal du tout. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bon week-end.